Oui, c'est une vidéo liée au Marvel et oui, je ne suis pas devant le décor approprié puisque je suis devant le décor série et cinéma et d'ici. Le décor Marvel est juste ici, mais c'est juste qu'il est entre guillemets en travaux. Il va y avoir quelques petites modifications et vu que je ne veux pas qu'il y ait, somme toute, de faux raccords entre chacune des vidéos, de se dire ah bah non, ça a été tourné avant, ça a été tourné après. Non, je veux pas de ça. En fait, j'ai tourné une vidéo avant d'avoir changé le décor qui va sortir normalement demain. Et aujourd'hui, vu que je suis en train de changer le décor, eh bien je me suis dit, bon bah je vais tourner devant un décor que j'affectionne particulièrement, de toute façon c'est mon décor donc forcément je l'affectionne particulièrement, mais pour ne pas vous dévoiler la nouvelle mise en place du décor, même s'il n'y a pas de grands changements, c'est juste que là, il y a plein de trous pour laisser de la place à d'autres pop qui arriveront, alors que je n'ai pas encore acheté, mais sachant qu'il va y avoir WandaVision, tout ça, c'est pour ça qu'il faut que je laisse un petit peu de place. Le sujet est tout trouvé, puisqu'on va parler de WandaVision, mais en fait de toute la phase 4, et de rappeler en fait, ou plutôt de faire un récapitulatif de tous les programmes de la phase 4 qui sont liés au multiverse, parce que le multiverse, on en parle à tort et à travers, mon gars, moi je suis là pour essayer de t'expliquer un petit peu, et de comprendre avec vous également, en vous faisant cette vidéo, puisque j'ai pas de texte, donc je vais le faire à la mémoire, même si j'en ai pas beaucoup, mais aussi de comprendre de mon côté quels sont les programmes dans lesquels on pourra découvrir ou redécouvrir le multiverse. Donc pour un petit rappel des troupes, ce qu'il y aura dans la phase 4, dans l'ordre normalement, WandaVision, Black Widow, Falcon and the Winter Soldier, si ça sort avant du coup, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man 3, Thor 4, Doctor Strange 2, Captain Marvel 2, Black Panther 2, même si je ne sais pas s'il est encore prévu, et un dernier film fin 2022, même si je pense que ce dernier film serait Ant-Man 3. Mais ne nous avançons pas trop. Sachant que j'ai aussi oublié en 2021, Hawkeye, Loki, qui apparemment devrait avoir une saison 2, sachant qu'on n'a toujours pas vu la première et j'ai peur en fait, j'ai peur. Enfin, on en parlera bientôt. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de programmes pour la phase 4 et je vais essayer un petit peu de trier ceux qui sont liés au multiverse et ceux qui ne le sont pas. Évidemment, avec uniquement des théories, puisqu'au niveau des bandes annonces, on a eu uniquement des bandes annonces de WandaVision et de Black Widow. Et on a eu évidemment un TV spot donc qui liait WandaVision, comme je vous l'ai dit, Falcon and the Winter Soldier et Loki, mais ça ne donne pas assez d'indications sur ce que vont être ces séries. Donc, je ne me base uniquement que sur des théories et sur les trailers que l'on a déjà vus. WandaVision, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser le fait que ce soit lié au multiverse? De toute façon, WandaVision, c'est le multiverse. C'est ce qui va engager du coup tout cet arc du multiverse et des différents univers. Personnellement, ce programme, j'en attends énormément, puisque ça va annoncer quelque chose d'énorme, des possibilités infinies. Tu peux te permettre de tout faire. Et c'est sûrement ce que va faire Marvel, mais c'est également ce qu'a prévu DC, puisqu'avec le film Flash qui serait donc lié à Flashpoint, ils vont mélanger plein de différents Batman qui ont déjà été vus au cinéma, donc comme par exemple Michael Keaton, on parle également de Ben Affleck, donc il y a beaucoup de choses possibles avec le multiverse, et chez Marvel, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être annoncées, et de toute façon, le multiverse, on le retrouvera évidemment dans WandaVision, puisqu'on le voit tout simplement dans le trailer. Ensuite vient le film Black Widow. Alors Black Widow, sachant que cela se passe en 2016, même si je pense que c'est possible qu'il y ait des scènes qui se passent en 2023, vu que le Marvel Cinematic Universe aujourd'hui se passe en 2023, je ne pense pas que le film Black Widow soit lié au multiverse, puisque ce n'est pas du tout le même contexte, pas du tout justement, entre guillemets, le même univers, puisque Black Widow, c'est vraiment dans la lignée des films comme Captain America, le Soldat d'hiver, où c'est vraiment très politique. Face à ça, je ne vois pas en fait le rapport qu'il pourrait y avoir. Après, c'est possible, mais en tout cas, au premier abord, je ne vois pas du tout le multiverse interagir et intervenir dans ce film Black Widow, sachant que le film Black Widow devait sortir initialement en avril 2020 et que le multiverse devrait donc apparaître pour la première fois dans WandaVision, qui était prévu donc après Black Widow. Donc WandaVision oui, Black Widow non. Le prochain programme dont je voulais vous parler, c'est Falcon and the Winter Soldier. Alors là, je ne vois pas du tout le multiverse interagir dans ce film-là, puisque c'est un petit peu, comme je l'ai dit précédemment, dans la lignée des séries, des films qui sont plus tournés vers l'espionnage, l'action, et du coup un petit peu plus agent secret politique. Je pense que c'est vraiment dans la lignée de Black Widow, et que donc le multiverse n'aurait aucune conséquence dans ce programme-là. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est possible que quand on voit la série, on se dise « Ah bah oui !» C'était évident en fait. Mais pour l'instant, on n'a pas assez d'informations pour dire que Falcon and the Winter Soldier contiendra des éléments du multiverse, puisque pour l'instant, déjà avec les personnages qui sont dedans et le contexte et l'atmosphère de la série, on n'a pas l'impression que la place est mise pour un multiverse. En tout cas, pas dans ce programme-là. Shang-Chi, pareil, on n'a aucune information sur ce film-là, à part qu'il est le mandarin. Ça donne très peu de place aux théories ou à ce genre de choses, donc Shang-Chi, je ne le mets pas non plus du côté du multiverse. Idem pour les Éternels qui se passeraient du coup des millions et des millions d'années avant, et je ne vois pas l'intérêt d'intégrer le multiverse dans un programme qui était donc prévu initialement avant WandaVision et qui introduit une nouvelle équipe. Je ne vois pas la connexion qui peut se faire entre le multiverse et l'équipe des Éternels. Après vient le film Spider-Man 3. Alors Spider-Man 3, on va en parler beaucoup plus précisément demain dans une grosse vidéo, par rapport à ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Je vais vous donner en fait tout ce que j'imagine et ce que je veux pour le film Spider-Man 3, donc sachez qu'il va y avoir plein de choses dans cette vidéo. Des choses possiblement débiles et incompréhensibles et incongrues possiblement, tu dois te dire « Oh c'est incongru !» Ouais, je joue bien, je suis un bon acteur, ouais. Je pense que je serai nominé pour les Césars bientôt. Voilà. Non, dans aucun film, juste par ma personne. Voilà.
Yes. Mais en tout cas, tu as compris un petit peu ce qui va arriver demain. Donc, Spider-Man 3, bah tu sais quoi, je te laisse en suspens. Et je ne vais pas te dire dans cette vidéo si c'est lié au multiverse, même si tu as sûrement des petites théories qui te viennent aussi. Je te laisse regarder la vidéo qui arrivera demain, en rapport avec, du coup, tout ce que j'imagine pour Spider-Man 3, le multiverse, tout ça, on verra ça de toute façon demain. Après Spider-Man 3, il y aurait possiblement Hawkeye. Alors, Hawkeye, pareil, le multiverse, je le vois mal interagir avec la série Hawkeye, sachant qu'on n'a rien du tout, encore une fois, sur Hawkeye. Et en plus de ça, je vois pas l'intérêt qu'aurait la série à exploiter le multiverse. Après, évidemment, je me trompe peut-être, puisqu'on n'a aucune info, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a absolument rien qui nous fait penser que ce film-là sera lié au multiverse. Et c'est évidemment pareil pour Miss Marvel, She-Hulk et Moon Knight, ça je ne les comptais même pas, puisqu'on en sait vraiment que très peu sur ces séries. Et là, on arrive à une partie du multiverse qui va être exploitée, évidemment, de toute façon dans Doctor Strange 2, mais également, selon moi, dans Thor 4. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne sais pas si je vais en reparler, mais vite fait, et de toute façon, je ne vais pas y penser, mais il y aura un petit i ici, ou alors en description, il y aura des vidéos qui vous ramèneront directement à des vidéos sur le multiverse et Thor 4, mais Thor 4, pour moi, est lié au multiverse, puisque, encore une fois, ça fait 20 fois que je le dis, mais lors de la conférence de San Diego, donc la Comic Con de San Diego qui annonçait la phase 4 pour Marvel, lors de cette Comic Con, on a annoncé un Thor 4 avec Natalie Portman qui revenait avec le marteau de Thor. Natalie Portman, donc Jane Foster, qui porte le marteau de Thor, ça n'a aucun sens, puisque par rapport à ce qu'elle a déjà fait, je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait être digne du marteau. En plus de ça, pour ceux qui n'auraient pas forcément vu toutes les vidéos que j'ai faites en rapport avec le sujet, le marteau de Thor, dans notre réalité, n'existe plus. Il a été détruit par Hela. Après, vous pouvez vous dire oui, mais on le voit dans Endgame. D'accord ? Sauf que, à la fin d'Endgame, Captain America ramène les pierres de l'infini, mais également le marteau de Thor. Donc le marteau qu'il y avait dans Endgame, il a été remis dans la réalité à laquelle il appartenait. Donc il n'y a plus de Mjolnir dans notre réalité à nous. Alors pourquoi on aurait un film Thor 4 où il y a Natalie Portman qui est capable de porter Mjolnir, et en plus qu'il y ait du coup Mjolnir dans une réalité où il n'y a pas Natalie Portman qui est digne de le porter, et en plus où Mjolnir a été détruit. Alors est-ce que c'est un autre Mjolnir ? Je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est clair et net, Thor 4 est lié au multiverse. Pourquoi ? Eh bien parce que selon moi, dans un autre univers, il pourrait y avoir une Jane Foster qui soit capable de porter le marteau de Thor, et qui soit une version féminine de Thor. Et je pense que tous ces éléments font que Thor 4 sera directement lié au multiverse. Juste posez-vous la question, est-ce que Jane Foster est réellement digne de porter le marteau ? Si oui, pas de souci. Mais où est le marteau ? Et comment est-ce qu'ils vont faire pour en refaire un ? Le multiverse semble être la solution la plus plausible. Et enfin, je sais pas si vous avez entendu parler du film Doctor Strange 2, apparemment il s'appellerait In the Multiverse of Madness, et justement dans le titre, il y a multiverse. Donc évidemment que ça va être la finalité du multiverse, ou alors ça va être la fin du début du multiverse. Je m'explique, soit cela marque la fin du multiverse, puisque on aura déjà eu WandaVision, du coup Spider-Man 3 et Thor 4 qui vont parler du multiverse, sans parler de Loki, qui selon moi va être aussi lié au multiverse, puisque Loki va revenir, encore une fois, dans notre réalité, même si c'est vrai que le fait qu'il y ait une saison 2 à Loki, ça me fait poser encore plus de questions de savoir s'il va revenir maintenant, ou s'il va encore patienter, sachant qu'il y a une saison 2 qui serait prévue. Calmons-nous. En tout cas, Loki, on ne va pas en parler dans cette vidéo-là, ça viendra dans quelques jours. Mais donc Doctor Strange 2, sachant qu'il est censé sortir après Thor 4, je ne vois pas déjà la logique, puisque selon moi, Doctor Strange 2 devrait sortir avant Thor 4, enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, Doctor Strange 2 est prévu après Thor 4. Il est prévu pour avril, quant à Thor, il est prévu pour février, je crois. En 2022. Donc est-ce que Doctor Strange marquera la fin du multiverse, ou justement est-ce qu'il va marquer la fin du début du multiverse alimenté par WandaVision, Spider-Man 3 possiblement et Thor 4 pour ouvrir la porte à d'autres choses comme Blade, comme les 4 Fantastiques, comme, je ne sais pas, les X-Men. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai fait ça ? Des fois j'ai des bugs, je me dis ah ça peut le faire. Ben non, en fait non, c'est ridicule. Donc beaucoup de programmes peuvent être liés à la phase 4. Et bon, après Captain Marvel 2, j'y crois pas trop non plus, puisque le multiverse Captain Marvel 2, sachant que Captain Marvel est sûrement encore une fois remonté dans l'espace, et que Captain Marvel 2 va aussi peut-être rattraper ce qui s'est passé en Captain Marvel pour essayer de recomprendre Eon Rock, enfin... Oh, ça m'intéresse tellement pas ce film que je me pose même pas de questions. En tout cas, je ne pense pas que Captain Marvel 2 soit lié au multiverse. S'il est encore prévu Black Panther 2, je n'y crois pas non plus. Et en plus, Ant-Man 3, là, je me pose encore des petites questions, puisqu'il y a beaucoup de choses en rapport avec Ant-Man 3, comme notamment Kang le Conquérant, ou un lien direct avec Loki, ou la Matière Noire, ou les 4 Fantastiques. Il y a beaucoup de choses que je vais évoquer du coup dans une vidéo qui arrivera, je ne sais pas quand d'ailleurs, mais dans une vidéo qui parlera donc d'Ant-Man 3. Mais le multiverse... en soi, possiblement, puisqu'ils ont déjà parlé et évoqué et utilisé le monde quantique grâce à Ant-Man et tout ce qu'a rapporté le deuxième film sur les aventures d'Ant-Man et la guerre. Donc ce n'est pas impossible que dans Ant-Man 3, on ait également des répercussions du multiverse. Après, on va peut-être un petit peu trop loin, sachant qu'on ne sait même pas si ce film qui est prévu pour fin 2022 est Ant-Man 3. Selon moi, c'est
ce film-là, puisqu'on sait déjà qu'il y aura Kang le Conquérant, et pour les autres films qui sont prévus, on ne sait rien du tout. Comme par exemple Blade, qui est également, selon moi, lié au multiverse, puisque on n'a jamais entendu parler des vampires dans la MCU, donc c'est possible que, justement, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on ait ce multiverse qui ouvre la voie à possiblement un monde où les vampires existent. Je dis ça, je ne dis rien. Et que ce soit lié après directement à Moon Knight, qui aurait comme grand méchant Dracula. Dracula qui est un vampire. Toutes les connexions peuvent être faites. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire sur les programmes qui seraient liés au multiverse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont les programmes qui vous semblent les plus logiques par rapport à une connexion avec le multiverse. J'avais juste envie de parler de ça puisque selon moi, c'est le gros arc de la phase 4. En tout cas, je pense que cette phase 4 va amorcer le début d'un multiverse et que la possible phase 5 qui arriverait minimum 2023-2024 puisse vraiment montrer le multiverse comme non pas quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.